Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler du prochain pump du projet PP. Oui, on a encore une chance d'avoir un pump comme on a vu pendant cette semaine-là de plus de, je crois bien, 5000% sur le projet PP. Si oui ou non, vous allez découvrir dans cette vidéo. C'est des analyses, ce n'est pas un conseil d'investissement. Nous avons vu quelque chose et nous allons le partager avec vous, afin que vous sachiez prendre les décisions qui vous semblent adéquates. Nous allons parler de l'Ethereum, nous allons parler de Coinbase, nous allons parler de la situation actuelle du marché, nous allons parler des questions sécuritaires que Binance nous envoie aussi suite à tous ceux qui ont un compte sur Binance. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi rapidement car sur cette chaîne, nous venons vous apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans le côté de la crypto-monnaie. C'est uniquement sur cette chaîne que tu l'auras. Oui. Alors, sans plus tarder, avant de commencer la vidéo, nous allons parler du prix du Bitcoin. Les gars, nous sommes en train de voir le Bitcoin à combien? À 27 900 $, les gars. 27 900 $. Le Bitcoin est descendu en dessous de 28 000 $. Et enfin, oui, on s'est dit franchement, oui, que cette baisse puisse donner l'opportunité à certaines personnes de se ravitailler et que cette baisse puisse, voilà, faire réfléchir à certaines personnes qui pensent que les crypto-monnaies, c'est le champ de cacao, le champ de manioc de leurs parents. Alors, c'est pour cela, comme vous le savez très bien, nous envoyons des pensées tous les jours, oui, surtout dans notre, dans notre channel Telegram, dont le lien serait juste en description de la vidéo. Les gars, c'est très important de nous suivre dans le channel. Parce que quand il y a une information importante, nous postons l'information dans le channel. Alors donc, le channel Telegram, on nous dit aujourd'hui quelque chose. Écoutez bien, ça, cette pensée vient de cliquer pour gagner. Ce n'est pas ailleurs, on a pris ça. C'est des pensées terre à terre pour vous faire comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies. Alors, on avait déjà parlé de cela. Prends ton profit que tu as la possibilité de faire. Car les crypto-monnaies ne sont pas les champs de cacao, ni les champs de manioc de nos parents. Les gens qui pensent que les crypto-monnaies, oui, non, moi je crois que non, et j'espère, les gars, ce n'est pas la foi ici, les gars. Il faut savoir tirer son épingle du jeu. Sinon, cette épingle va te piquer. Et quand elle te pique, ça fait très mal. Les gens qui disaient non, il y a des analystes qui disaient non, ça va commencer, ça va monter. Les gars, quand tu es simplement en bénéfice en crypto là, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, prends pour toi. Et si tu ne sais pas comment prendre pour toi là, on t'offre notre cours où tu vas payer 80 $. Le premier lien en description de la vidéo là, le premier, vous allez voir le lien du cours. Le premier en description, c'est le lien du cours, le cours en ligne, qui te permettra de savoir comme aujourd'hui, grâce à ce cours, plusieurs personnes ont commencé par comprendre comment profiter des crypto-monnaies. Peut-être toi qui me regardes, tu es toujours là en train d'attendre. Tu vas attendre longtemps, mon frère. Si tu ne veux pas te former là, tu vas attendre longtemps. Quand d'autres seront en train de créer, qui sont en train de faire des gains, toi tu vas t'asseoir, tu vas dire mais quand est-ce que pour moi arrivera? Peut-être que pour toi arriver, mais tu n'as pas su saisir l'opportunité. Viens faire notre cours et on t'aidera à savoir saisir l'opportunité. Comme je le dis toujours, le lien se trouve juste en ce premier lien là, lien du cours en ligne, c'est ceci. Quand vous appuyerez sur ça, vous allez voir un formulaire, vous allez remplir un formulaire et dans ce formulaire, vous aurez un retour de la part de notre équipe pour pouvoir en quelque sorte payer les 80 $. Il y a déjà plus de 1100. Toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? Réfléchis-en. Alors, on va commencer par cette information. Oui, celle-ci. Les gars, la fondation Ethereum, dont nous avons le Vitalik qui est l'un des cofondateurs, il n'est pas le seul, l'un des cofondateurs d'Ethereum, c'est lui qui a mis l'idée, mais il n'est pas le seul. On nous informe que l'équipe de Vitalik a vendu a envoyé sur Kraken, d'accord, plus de 15 000 Ethereum pour vendre, selon l'équivalent de 30 millions de $. Les gars, c'est beaucoup. Oui, 30 millions de $, ils ont vendu. Pourquoi ils ont vendu? Les gens se disent, mais pourquoi ils vont aller vendre des Ethereum comme cela? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est semblerait-il qu'ils disent que selon certaines analyses, je crois bien que ça peut être ça. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas à l'évolution du projet. Ils croient bel et bien à l'évolution du projet. Mais ils ont besoin de la liquidité pour financer les projets de développement. Les gars, vous savez, quand vous êtes dans un projet crypto là,
on a toujours besoin de la liquidité pour faire évoluer le projet. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que, comment l'appelle-t-on, Ethereum est en train de faire. Chercher cette liquidité-là, afin de continuer le reste des actualisations qu'ils ont à faire, afin de, voilà, d'attirer plus l'attention des investisseurs, sécuriser leur blockchain et bien d'autres. Donc, c'est peut-être cela qui entraîne la chute, peut-être, au niveau d'Ethereum ou des autres crypto-monnaies, parce que c'est la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée sur le marché cryptographique. Donc, cela peut être, voilà, l'un des facteurs. Mais bon, on continue la vidéo. Alors donc, ce matin encore, les gars, c'est important ce que vous devez savoir. Oui, c'est important. On nous dit ceci. On nous dit simplement, Binance a intégré le Lite Network. Les gars, il était temps. Il était temps que Binance intègre ce réseo du Bitcoin sur leur système. Parce que avec les BRC20, si vous n'avez pas compris ce qu'on appelle BRC20, dans cette vidéo, on vous explique c'est quoi les BRC20, les avantages, les inconvénients. Alors, on est en train de voir déjà les inconvénients, le retard. Les gens font des transactions qui tardent, surtout sur la blockchain de Bitcoin, à être confirmées. Il y a une conjonction. Donc, on a expliqué tout cela dans la vidéo précédente. Si tu n'as pas encore regardé, c'est ce que j'ai dit. Quand tu vois une notification sur ces chaînes, mon frère, ne tarde pas. C'est ta finance qui est en jeu. Cours vite pour regarder la vidéo parce que cette vidéo peut être d'une information capitale et pourra t'aider à comprendre certaines choses. Voilà. Je ne vais pas revenir encore expliquer tout ce travail-là que j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et aussi, on dit simplement que Binance qui avait bloqué les retraits du Bitcoin a maintenant libéré les retraits du Bitcoin. Les transactions en attente, tout est résolu. Et mieux encore, on nous parle d'une chute, d'une probable chute du marché traditionnel. Oui, du marché traditionnel. Il y a une inquiétude, au niveau des régulateurs, des régulateurs qui font face à une incertitude de leurs investisseurs dans le système monétaire. Les gars, c'est chaud, c'est chaud. Je me rappelle bien, il y avait un article d'un économiste qui disait la crise même n'a pas encore commencé. La crise va commencer en juin. La crise, le système bancaire va commencer en juin. La crise monétaire va commencer en juin. Et quand ça va commencer, il y aura un impact aussi sur les actifs comme les crypto-monnaies. Certes, mais après, les crypto-monnaies vont faire sortir la tête de l'eau comme ils ont l'habitude de le faire. Alors, nous allons parler de cette info. Les gars, la sécurité en crypto-monnaie est très importante. Oh, Adama, les gars, la sécurité en crypto-monnaie est très importante. Ça ne sert à rien de courir, toujours acheter des crypto-monnaies sans savoir comment sécuriser ces crypto-monnaies que vous achetez à tout bout-vent. Vous savez, Binance a envoyé un mail à tout le monde, parlant du 2FA, parce qu'il y a une actualisation de Google Authenticator qui prend et qui met, je peux dire, qui génère en quelque sorte des clés privées qui restent sur le Cold, Google Cold. Et nous, déjà dans le groupe VIP, on a déjà fait des chat voice parlant de cela. On a donné des mesures, on va vous dire quelques mesures. C'est pourquoi il dit, si tu n'as pas encore rempli ce formulaire-là, pour venir faire le coup là, tu perds beaucoup de choses. Je vous jure, vous perdez beaucoup de choses. Parce que vous savez, même moi-même qui suis ici là, je continue de me former ailleurs. Je continue de me former ailleurs dans plusieurs domaines. Pas uniquement dans le domaine de la crypto-monnaie. Nul n'a la boule nul n'a le savoir. Mais on cherche de temps en temps à s'actualiser. Même si tu as déjà fait des formations un peu à gauche, à droite, mon frère, prends la risque de venir payer cette formation à $80, du moins pour le moment, et tu verras, on est presque 400 personnes. Et les gars, rare, je dis, voire même impossible, quelqu'un qui va venir se plaindre que la formation de cliquer pour gagner n'est pas une formation top. Si tu veux tenter, remplis ce formulaire et paye les $80 et toi tu verras. Alors, comme je disais, la sécurité est très importante. Aujourd'hui, plusieurs personnes achètent des crypto-monnaies et oublient carrément que la sécurité, c'est tout. Ici, on parle des plateformes centralisées et Google a fait une actualisation, comme nous l'explique l'équipe de Binance, a fait une actualisation où tu vas joindre ton email en quelque sorte à ton 2FA, en quelque sorte. Et là, la sécurité n'est pas authentique, elle n'est pas forte. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui pirate ton email pourra avoir accès à ton quoi, à tes plateformes centralisées comme Binance et pourra aller faire le retrait tranquille en important le private key du 2FA. Donc c'est vraiment, le risque est toujours là.
Mais il y a certaines bombes. Et Binance nous dit de ne pas faire ce genre d'actualisation sur le Google Authenticator. D'accord. Mais vous avez une autre, voilà, d'autres moyens que, c'est quoi? Avoir un autre téléphone, carrément. Pour le DFA, si tu as les possibilités. Après, c'est à chacun de voir ce qui l'arrange. D'accord? Alors, je continue la vidéo pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, on va parler de cette information. Les gars, semblerait-il que le fondateur de Coinbase est à Dubaï. Bon, je ne sais pas. Il doit être à Dubaï, je ne sais pas. Mais nous sommes en train de voir une chose. Nous sommes en train de voir que Coinbase, depuis que la SEC américaine, donc son ami, en quelque sorte, est en train de jouer un sale jeu avec des échangeurs crypto-monnaies, ils pensaient que c'est juste avec Binance. Mais la SEC est arrivée aussi vers eux. Et eux-mêmes, ils ont convoqué la SEC en leur disant, non mais, pourquoi vous nous interdisez ça? Soyez clair dans vos règles. Donc, la SEC n'a pas encore des, je ne sais pas comment dire ça, des règles vraiment 100%. Donc, c'est flou. Maintenant, Coinbase a fini par comprendre que ce que Binance faisait, c'était la bonne solution. En essayant de faire une expansion, en essayant de grandir. Et Coinbase a déjà reçu une licence, je crois bien, c'était dans un pays là, sur une île là, en Europe, je crois bien. Et aujourd'hui, ils sont à Dubaï. Ils sont en train de parler du potentiel que Dubaï pourrait avoir dans l'expansion des crypto-monnaies. Et tout le monde va aller là-bas. Après, vous allez les voir au Salvador. Et ainsi de suite. C'est comme cela. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité. Alors, maintenant, on va analyser plus le même coin Pepe. Les gars, Pepe a-t-il une chance de faire encore un pump? Les gars, vous savez très bien que Pepe a fait un pump de plus de 5 millions. Oui, plus de 5 millions % en 7 semaines. Plus de 5 millions % en 7 semaines. Et aujourd'hui, on va voir le prix de Pepe. Et ce n'est pas pour vous donner l'espoir ni l'espérance, les gars. Attention. Je fais mes analyses. Après, tout le monde est libre de prendre la décision qui lui semble adéquate. Alors donc, quand quelqu'un m'a fait une actualisation, vous voyez maintenant les choses semblent changer un peu ici, vous voyez. Donc, nous avons vu que en une journée, Pepe est en train de chuter. Les gens pensaient que Pepe allait brûler des zéros après le listing. Et on a fait une vidéo vous disant non. Maintenant, mais ceux qui sont dans notre groupe VIP, vous avez déjà toutes les informations. Maintenant, Pepe a-t-il une chance? Je dis bien, Pepe a-t-il une chance de sortir la tête de l'eau? Pepe a-t-il une chance de sortir la tête de l'eau? Je vous dirais peut-être que oui. Parce que les cartes que Pepe est en train de jouer, ce ne sont pas encore finies. Et c'est tout à fait normal que nous voyons en ce moment que Pepe est en train de chuter. Peut-être pour certaines personnes qui sont déjà positionnées, c'est le moment de pleurer. Mais pour ceux qui n'ont pas encore pris position, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais je vais faire rapidement cette analyse avec vous. Vous allez comprendre rapidement. Nous voyons un peu ici, nous allons voir au niveau de Pepe, le nombre de holders, voilà, ça a un peu chuté, mais bon, tant mieux, allons-y. Nous voyons que depuis que Binance a listé Pepe, Binance a ouvert directement les dépôts. Donc les gens ont fait les dépôts et ont commencé par faire le trading. Parce que Pepe a, qu'est-ce que je peux dire? Pepe a un beau volume de trading sur les échangeurs décentralisés. Pepe a des grands investisseurs. Donc Binance ne veut pas se faire compter l'histoire. Binance aussi veut écrire l'histoire. Et déjà Binance a déjà 12% des Pepe qui sont en circulation. Et nous savons très bien qu'après, l'équipe de Pepe a 7%, mais répartis pour les listings sur les autres échangeurs. Maintenant, nous voyons aussi que d'autres échangeurs suivent. OKX, KuCoin et MEXC Global. Parlant de MEXC Global, les gars, si vous voulez faire le trading de Pepe, postez sur le Pepe. Je laisserai en description de cette vidéo pour avoir plus d'avantages. L'échangeur MEXC Global avec lequel nous sommes en partenariat. Oui, l'échange, ce n'est pas le lieu où vous allez déposer vos crypto-monnaies, les gars. Attention, c'est le lieu où vous allez spéculer vos ventes et vos achats. Et ce qui est intéressant, sur MEXC Global, nous voyons 0 frais de trading sur les makers, sur les takers. Les gars, c'est intéressant. Profitez sur le trading spot, sur le trading futur. 0 sur le maker et sur le taker, il y a 0,02%. Où est-ce que vous allez trouver ce 0,2%? Donc, créez votre compte avec le lien de parrainage. Cliquez pour gagner. Et allons-y. Allez-y faire le trading futur
de PP sur Mexc Global. Sur Mexc Global, les gars, c'est important. Et quand tu vas créer ton compte, tu fais une transaction un peu plus de $300, dépassant $300 sur ton wallet. Alors, on te libère directement $5 sur le trading futur si tu fais un bon volume. Alors donc, tu peux avoir $10 sur le trading futur gratuitement comme ça sur Mexc Global. Vous voyez, quand tu fais un volume sur le trading futur dépassant $1000 et quand tu fais un dépôt dépensant $300 directement, tu peux aller cleaner $5 pour t'entraîner sur le trading futur. Et ceux qui veulent apprendre sur le trading futur, le même lien de notre cours est toujours disponible. Alors donc, je reviens encore sur ça pour dire simplement que nous voyons clairement que Binance détient une grande quantité. Mais quand nous voyons ici, voilà ce qui attire mon attention. Je dis mon attention à moi. Après, pour vous, je ne sais pas. Ce qui attire mon attention, nous voyons clairement que PP est laissé sur déjà des grands échangeurs. PP est déjà laissé sur des grands échangeurs. Oui, comme Binance, comme KuCoin, comme OKX, comme Mexc Global, mais il manque encore certains. Vous ne voyez pas qu'il manque encore certains. Il manque encore un échangeur, un grand échangeur que nous tous nous connaissons, que tout le monde n'arrive pas à utiliser. Quel est cet échangeur? L'échangeur Coinbase. Les gars, Coinbase va-t-il laisser cette histoire ou bien va participer à cette histoire de PP? Imaginez un peu, Coinbase aussi rentre en jeu et Coinbase essaie aussi d'avoir assez de PP comme Binance. Qu'est-ce qui va se passer? Cela aura-t-il un impact sur le prix de PP? Point d'interrogation. Je ne saurais vous le dire car je n'ai pas la boule de cristal. Mais je fais une analyse juste pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce qui pourrait arriver. Et ça, ce n'est pas simplement Coinbase, d'accord? Quand Coinbase aussi va proposer cela à ses clients, qui sait, ça pourra donner un boom. Je ne saurais vous le dire. Mais quand nous continuons de regarder, PP reste toujours un meme coin et restera toujours un meme coin. Et il semblerait-il qu'ils sont en train même de vouloir mettre en place une couche, voilà, comme Shiba, avec du Shibarium, semblerait-il. Il n'y a pas assez d'informations vis-à-vis de ça. Mais la répartition de PP est déjà faite. Et PP, ça c'est le premier aspect. PP peut faire un prochain boom, un prochain pont, si et seulement si peut-être Coinbase se décide de lister ça, comme Binance a fait. Ça c'est le premier point. Deuxième point que vous devez savoir, PP, si la communauté PP se décide de faire un mécanisme de burn, alors les PP se feront de plus en plus rares et cela aura un impact, comme c'est sur l'offre et la demande, cela aura un impact sur le prix de PP. Peut-être, je dis bien encore peut-être. Deuxième aspect. Et les autres aspects, les gars, je pense que la vidéo est déjà trop longue comme cela. Si vous voulez avoir d'autres analyses, d'autres informations, remplissez ce formulaire, payez $80. On se dit à la prochaine vidéo et surtout dans le groupe VIP. Ciao.